Madame le ministre garde des Sceaux a très bien expliqué. Mais il faut comprendre qu'au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la LOLF, c'est-à-dire la loi organique portant loi des finances. Mais au pluriel, quand je dis loi des finances, c'est-à-dire la loi des finances initiale et éventuellement une loi de finances rectificative. Et cette LOLF dit que la loi de finances initiale doit être votée au plus tard pendant 60 jours. Mieux, dans cette LOLF, on a dit que le budget du Sénégal doit être déposé le jour de l'ouverture ordinaire, de l'ouverture de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale. Et la session ordinaire est ouverte au plus tard dans la première quinzaine du mois d'octobre et se ferme au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Aujourd'hui, à l'état actuel, il n'y a rien, je dis bien rien, qui fait qu'on peut demain utiliser un 86.3 parce que la Constitution dit clairement à l'article 86, le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut engager le gouvernement à voter la loi de finances initiale. Le Premier ministre. Alors que ici, c'est le ministre des Finances qui présente la loi de finances initiale. Parce que souvent les gens, ils lisent les textes selon leur guise. Parce que vous avez dit, oui, le ministre... Non, on a dit que c'est le Premier ministre qui peut engager le gouvernement après délibération du Conseil des ministres. Il faut bien lire l'article 86. Et ensuite, l'alinéa suivant dit que le Premier ministre peut engager d'autres projets de loi qui peuvent être votés sans débat. Et tout à l'heure, Madame le ministre l'a dit, c'est quand il y a des difficultés pour voter une loi de finances initiale. Donc il ne faudrait pas que les gens disent ici que oui, on peut engager le 86, comme si on a des députés qui ne seront pas responsables. Nous voudrions rassurer les Sénégalais que les députés de Taku Wallu Sénégal ne seront jamais une entrave pour qu'on puisse avoir un budget ici au Sénégal. Ça, je pense qu'il faut que ça soit clair, mais aussi il faut que les gens de l'autre côté lisent bien les textes. S'ils ne comprennent pas, qu'ils viennent demander et nous allons faire une consultation gratuite, sans paiement, pour leur expliquer exactement comment il faut faire pour voter le budget tranquillement. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, il y a une demande de question. Oui, il y en a par ici. Et ensuite, ça va fermer la séquence des questions en français. Juste, j'ai deux répliques par rapport à la loi d'amnistie. Récemment, le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, a émis l'idée selon laquelle qu'il peut y avoir une approbation partielle de la loi. Les crimes de sang seront retenus. La deuxième question, c'est par rapport à M. Amadou Sall, par rapport à l'état de droit. Il y a eu 2 cas d'arrestation et 2 condamnations de Cheikh Thiam et de Moustapha Diakhaté. Ce dernier a remis en cause l'expression d'un peuple. Le soir du 17 novembre, le peuple sénégalais a encore une fois placé sa confiance au duo, on peut le dire, Diomaye Sonko. Remettre ce vote sacré, cette expression démocratique sacrée, qui s'est déroulée dans la paix et dans la sérénité, est-ce pertinent même de remettre ça, le choix du peuple sénégalais? Une deuxième question là. Bon, merci. Excusez-moi. Bon, j'avais 2 questions, mais ma question... Présentez-vous. Excusez-moi, Youssouf Amine, journaliste à Vox Populi, le quotidien Vox Populi. J'adresse ma question à Madame Aïssata Tall Sall. On a parlé de passé, de présent, mais moi je voudrais parler de l'avenir. Madame Aïssata Tall Sall, maître, parlant de perspective politique, aujourd'hui, certains parlent de génération de politiciennes et de politiciennes en voie de disparition. On dit même que vous serez de ces acteurs politiques qui seront morts politiquement parlant face à cette nouvelle génération de leaders. Madame le ministre, que répondez-vous à ce propos?
si vous le permettez aussi, une seconde question qui va dans le même sens. Est-ce que, tirant les enseignements du scrutin passé, vous allez vous comptez revoir votre façon de faire la politique? Merci. Ce sont les deux dernières questions de la partie française. Après, nous allons passer au Wolof. Oui. Merci à vous. Vous dites, qui a dit qu'on va abroger partiellement? Qui c'est celui-là? C'est le ministre des Transports. Il n'a qu'à s'occuper de transport et ne plus parler de droit. Vous lui direz ça. Parfait. Alors vous, quelles sont les questions que vous m'avez posées? Moi, je discuterai quand seulement une initiative sérieuse sera prise et qu'un débat sérieux sera engagé. C'est tout. Non, c'est bon, la question. Si c'est possible d'abroger ou pas, quand le débat sera sérieux, Vous le verrez. on l'engagera. Voilà. Le ministre des Transports n'a qu'à s'occuper des accidents de la route. Déjà, il a suffisamment à faire plutôt que d'aller s'aventurer sur le terrain du droit. Non, mais laissez-lui le temps de répondre à votre question. Voilà. Et quelle était la question encore? Génération en voie de disparition. Ah, génération en voie de disparition. Quelqu'un a dit ça. Vous savez, moi j'ai entendu ça depuis les résultats. On a dit oui, ces gens-là, peut-être qu'ils sont morts, l'opposition ne va plus exister. Je vais répondre comme j'ai répondu sur la loi d'amnistie. Moi, je n'engage un débat que quand il est sérieux. Quand il n'est pas sérieux, pour moi, ce n'est pas un débat. Vous savez, ceux-là qui le disent, il y a longtemps, eux, qui sont morts. Mais malheureusement, ils ne le savent pas. Et vous savez, un mort qui parle et qui marche, ça s'appelle un zombie. En bon français, ça s'appelle un zombie. Moi, quelqu'un qui a déjà perdu depuis très longtemps, qui ne sait pas qu'il a perdu, et qui pense renaître parce qu'il y a un parti de jeunes triomphants et qui s'accroche à cet attelage-là, pour moi, ce n'est pas celui-là ou celle-là qui me fera la leçon. Je refuse cette leçon-là. Maintenant, quelle était la deuxième question? Mais moi, je ne connais qu'une façon de faire la politique. Et c'est ce qu'on a toujours fait ici. C'est ce qu'on m'a enseigné. La seule façon de faire la politique, c'est d'abord d'avoir ses convictions, ses fortes convictions. La seule façon de faire la politique, c'est de se dresser, de se bagarrer, d'engager le combat politique pour que ces idées puissent être consacrées. Et vous savez, en politique, la défaite n'est pas une honte. Elle fait partie de la compétition électorale et elle doit vous enseigner. Nous tirerons toutes les leçons de ce scrutin du 17 novembre et croyez-moi, comme Phénix, nous allons renaître de nos cendres et comme Phénix, nous allons déployer nos ailes et comme Phénix, nous allons engager le combat politique et comme Phénix, nous renaîtrons, nous vaincrons et nous serons toujours au service du Sénégal. Merci.